Bonjour à tous et bienvenue. Le Conseil de l'Entente et la Fondation Mo Ibrahim ont signé récemment un accord sur la gouvernance des États membres de cette institution. Cette signature a eu lieu au siège du Conseil de l'Entente. Il s'agit d'une nouvelle collaboration pour accompagner la politique de développement des pays membres du Conseil de l'Entente. 12 milliards de francs CFA investis en 2018 pour améliorer les infrastructures de base dans cette commune ivoirienne. C'est un appui financier de la Banque mondiale à travers le projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, le PRICI. Ce programme a été mis en place en 2012 par l'État ivoirien. Plusieurs établissements scolaires ont été ainsi réhabilités, des routes reprofilées et des emplois créés. On en parle maintenant avec Moussa Konaté. Des bâtiments entièrement rénovés au groupe scolaire Sikoji dans la commune de Port-Bouy. Une action du PRICI, le projet de renaissance d'infrastructures de Côte d'Ivoire. Le même constat est fait dans 3 autres écoles de la commune. Une initiative pour offrir un cadre agréable à l'apprentissage. Avant la réhabilitation, le plancher de certaines classes était dégradé. Il y avait des trous, des fissures dans certains murs dans les classes. On avait des problèmes d'électricité pratiquement dans toutes les classes. Les latrines étaient pratiquement inutilisables. Autre lieu, au nord du pays, dans la commune de Korogo, les chantiers réalisés par le PRICI sont bien visibles. Voies reprofilées, nettoyage des rues, l'abattoir de la ville réhabilité. Avant, l'enceinte était ouverte. C'est dans le cadre de ce projet-là que nous avons construit cette clôture-là. Voilà, donc, en plus de la clôture, on a fait des travaux en interne. Ces réalisations du PRICI s'inscrivent dans le cadre du programme d'entretien communal. Il s'agit d'aider les collectivités dans l'amélioration des infrastructures de base. Selon un dernier bilan en 2018, 12 milliards de francs CFA ont été investis. Nous avons pu reprofiler plus de 30 km de route dans les différentes communes. Nous avons réhabilité environ 40 groupes scolaires. En termes de nettoyage des caniveaux, nous avons nettoyé environ 3000 mètres linéaires de caniveaux. Et ce projet-là a eu également un impact sur la jeunesse, puisqu'il a permis d'offrir de l'emploi environ à 10 000 jeunes. Au total, 7 localités sont bénéficiaires de cet appui aux communes. Korogo, Daloa, Boaké, San Pedro, Koumassi, Port-Bouy et Yopougon. Ces collectivités sont invitées à préserver les acquis de ce projet. C'est des contrats qui sont signés avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre de ce projet. Nous avons invité les communes à continuer de travailler de sorte que les ressources des partenaires, des ressources qui sont mises en place dans les collectivités territoriales soient gérées dans la rigueur. Le projet de renaissance d'infrastructures de Côte d'Ivoire a été mis en place en 2012 avec un financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Le programme d'entretien communal du PRICI est prévu s'étendre à plusieurs autres communes du pays. Dans le Trésor, nous irons également à la rencontre des ressortissants ivoiriens vivant à Istanbul, une grande ville de la Turquie. Comment vivent-ils? Dans quel secteur d'activité exercent-ils? Nous en parlerons largement. Les Champs-Élysées en France, de nouveau saccagés. Des magasins ont été pillés, des kiosques incendiés. C'est la conséquence de l'acte 18 des Gilets jaunes à Paris, la capitale. Plus de 230 personnes ont été interpellées, dont une centaine se trouvent en garde à vue. Aux États-Unis, le président Donald Trump a signé le premier veto de sa présidence pour financer le mur avec le Mexique. Cette mesure intervient au lendemain de la motion votée par les sénateurs américains visant à annuler la déclaration d'urgence nationale du président Donald Trump qui devait lui permettre de financer le mur. Au moins 50 personnes ont trouvé la mort hier dans des inondations qui ont frappé la province indonésienne de Papouasie. Le bilan pourrait largement s'alourdir. Les inondations à Sentani, à une vingtaine de kilomètres de la capitale provinciale de Jayapura, ont été provoquées par des pluies torrentielles. Elles ont aussi fait 21 blessés. Enfin, comme d'habitude, un invité dans le journal de 13h. Il s'agit de l'imam Bachir Ouattara. Il est le commissaire du Hajj 2019. Nous parlerons largement de l'organisation du pèlerinage musulman 2019. Je vous retrouve donc à 13h.